Salut à tous. Voici une nouvelle creepypasta, l'histoire de la famille Mason dans les jeux vidéo Silent Hill 1 et 3, vue avec les yeux de Harry, le père de famille. Je vous propose cette histoire car je suis un gros fan de Silent Hill, donc ceux qui veulent pas de spoil sur l'histoire, ne regardez pas cette vidéo. Et je mets pas l'histoire de Chattery Memories, et vous la trouverez jamais dans mes creepy, parce que à mes yeux c'est une véritable insulte à la version originale. Et aussi, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette histoire. Et j'ai 4 longues pages à vous lire là, donc soyez un peu indulgents sur ma lecture. Amusez-vous et bonne trouille. Les vacances sont arrivées. J'ai décidé d'amener Cheryl, ma fille adoptive, à Silent Hill. Elle rêve de cette ville tous les soirs. Au monde, je n'ai qu'elle. Je l'ai trouvée sur une route qui menait à Silent Hill il y a de nombreuses années, alors que la ville venait d'être victime d'un feu. Peu de temps après, mon épouse décède. Il ne me reste plus que la petite. Le trajet vers Silent Hill est long. Les routes, sinueuses et escarpées, sont un supplice niveau conduite. Je conduisais prudemment, mais un souci avec ma voiture m'oblige à m'arrêter dans une petite station-service. Cheryl dormait, avec un livre d'images sur les genoux. Elle a dû s'endormir en dessinant. Le souci réparé, nous avons repris la route lorsqu'un bruissement d'un moteur arrive. Un moteur de la police nous rattrape, nous dépasse et disparaît aussitôt dans les ténèbres de la nuit. Cheryl ne s'est pas réveillée. Son visage innocent et endormi prenait toutes mes pensées. Et je n'ai pas vu la moto couchée sur la route. C'est son phare qui m'a sorti de mes pensées. Et mon réflexe était de tourner violemment sur la droite. La voiture a quitté la route. Et c'est le trou noir. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai cherché la petite. Cheryl avait disparu. J'avais peur pour elle. Je ne pouvais pas la perdre elle aussi. Je devais absolument la retrouver. Le froid me coupait le souffle. Un épais brouillard, traversé par de gros flocons de neige, recouvrait la ville. J'appelais désespérément Cheryl, mais mon cri résonnait dans la ville sans la moindre réponse. La ville semblait déserte. Je ne sais toujours pas si je rêvais ou pas, mais j'ai vu Cheryl courir devant moi. Je la suivais, mais la ville est devenue noire pendant qu'une sirène retentissait. J'ai dû m'éclairer de mon briquet, avançant dans une petite ruelle où les murs étaient rouges, comme du métal rouillé. J'avançais encore et encore. Un fauteuil roulant, un lit d'hôpital ensanglanté, un homme découpé en deux, des bébés zombies m'attaquent. Oui, j'ai dû m'endormir en cherchant la petite, car je me suis réveillé dans un petit café de la ville. Une policière était là, probablement celle qui nous a dépassés. Elle disait que cette ville n'était pas normale. Je lui ai parlé de Cheryl et elle m'a donné une arme, me disant de bien l'utiliser. Elle avait peur, mais faisait preuve de sang-froid. Alors que je m'apprêtais à sortir de ce café, une radio, déposée sur une table, s'est mise à avoir des sons brouillés, comme une radio cassée. La vitre du café a explosé et une sorte de gros oiseau sans plumes, monstrueux, ressemblant presque à un dinosaure, est entré. Il m'attaquait. Je n'avais pas d'autre choix que de l'abattre. Si tout ça était réel, la radio devrait me prévenir dès qu'un monstre approcherait. Et c'était bien le cas. Je l'ai donc prise avant de prendre une carte de la ville posée sur le comptoir. Plusieurs lieux étaient entourés. Je me suis donc rendu et j'y ai vu des instructions, comme aller à tel et tel endroit. À chaque fois que je suivais ces instructions, je trouvais de nouveaux indices qui me menaient à l'école publique de Silent Hill. Une jeune femme aux cheveux noirs ténébreux était là, me regardait avant de disparaître. Elle ressemblait énormément à Cheryl. Confus, j'ai alors décidé de quitter l'école. Je n'étais pas seul et je le savais. La cloche de l'église sonnait. À l'intérieur, une femme priait à l'autel. Après m'avoir blablaté pendant ce qui me semblait être une éternité, elle s'est présentée comme Dahlia Gillespie, avant de me donner quelque chose de bizarre. Un petit objet mystique qu'elle a décrit comme Fleuros. Elle m'a dit d'aller à l'hôpital, que je devrais y trouver quelque chose, avant de partir soudainement. Devant l'hôpital, un homme attendait. Il était étrange.
Il semblait perdu, perturbé. Il s'est présenté comme le docteur Michael Kaufman. La sirène sonnait de nouveau, le noir retombait. Cette fois, j'avais une lampe de poche ainsi qu'une bonne grosse batte de fer, trouvée en suivant les indices de Cheryl, ainsi que l'arme de la policière. L'intérieur de l'hôpital était très étrange. Les murs tombaient en ruine, saignaient. Des infirmières monstrueuses, déformées, sans visage, étaient là et tentaient de me tuer. Et c'est là que j'ai rencontré une jeune femme, une infirmière qui, elle, était humaine. Elle était terrifiée. Et ce n'est qu'une fois que les ténèbres, c'est comme ça qu'elle appelait ce changement, était partie qu'elle réussit à me parler. Mais Dahlia était de nouveau là. Elle me disait que le sceau de Samael ne devrait pas être complété, sinon les ténèbres dévoreront la ville. Et elle part aussitôt. Et elle repart aussitôt. Alors que j'avançais, avec la policière qui nous avait rejoints, cette étrange jeune femme ressemblant à Cheryl est apparue, suivie par Dahlia qui a annoncé que cette demoiselle s'appelle Alessa et est sa fille. Je me suis ensuite réveillé dans un étrange lieu. Dahlia, le docteur Kaufman et la policière étaient là, en compagnie d'une petite fille en fauteuil roulant, pleine de bandelettes, et Alessa était à genoux à côté d'elle. Dahlia a raconté que, 7 ans plus tôt, elle avait sacrifié sa fille aux flammes en tentant de nourrir et faire naître le dieu du culte qui dort en elle. Ce faisant, l'âme d'Alessa fut divisée en deux par sa haine et le dieu ne put naître. Alors, Dahlia jeta un sort afin de ramener la deuxième moitié de son âme à Alessa. L'autre moitié se manifesta comme Cheryl. Je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé. Le sol s'est mis à trembler. C'était comme si Alessa et Cheryl avaient fusionné. Le docteur Kaufman avait jeté une sorte de liquide sur ce monstre qui était devenu cette fusion. Ce monstre me montrait un bébé. Je l'ai donc pris dans mes bras et je me suis enfui avec la policière. Le docteur Kaufman n'avait pas survécu. Les années passées, j'avais adopté ce minuscule bébé, une petite fille que j'ai appelée Heather. Mais elle n'était pas Cheryl. Je la détestais car elle m'a volé Cheryl. J'ai posé mes mains plusieurs fois autour de son cou, essayant de la tuer, mais je n'ai jamais eu la force. Et lorsque j'ai entendu son premier rire, j'ai compris que je l'aimais et qu'elle était autant ma fille que Cheryl. 17 longues années à se cacher son passé. Alors qu'elle était dans un centre commercial, un homme est venu la voir, un détective privé appelé Douglas Cartland. C'est une certaine Claudia Wolf qui l'a envoyé, une prêtresse de l'ordre. C'est ainsi que je suis mort. Monsieur Douglas Cartland, détective, lui a dit où je me trouvais. Claudia est venue en compagnie d'un monstre et m'a assassiné alors que j'étais sur mon fauteuil, attendant Heather avec impatience. Après avoir découvert mon corps, Heather s'est mis à suivre les traces de sang qui menaient au toit de l'appartement. Claudia l'attendait, disant que 17 ans plus tôt, j'ai déjoué les plans de sa secte et que je devais mourir pour que Heather vive dans la rage. Après ça, cette garce a annoncé fièrement que son monstre m'a tué avant de lui dire qu'elle l'attendrait quelque part, à Silent Hill. Rejoint par Douglas, Heather m'a mis dans un drap avant de me poser sur mon lit. Ils partirent alors pour Silent Hill. La ville était déserte et couverte de brouillard. Ils se réfugièrent au Jackson's Hotel et se séparèrent. Heather se chargeait de Brookhaven Hospital, tandis que Douglas se dirigeait vers la maison de Leonard Wolf pour chercher ce dernier. Cherchant des indices sur la localisation de Claudia, Heather ne trouvait rien d'autre que des infirmières monstrueuses, sans visage et armées, et des mots bizarres d'un certain Stanley Coleman, obsédé par elle. Après avoir appris, par quelques vagues images, quelle était la réincarnation d'Alessa, une sirène s'est mise à retentir et les ténèbres arrivaient. Leonard Wolf était là, mais était nul autre qu'un monstre, une expérience qui essayait de la tuer. Après une lutte acharnée, Heather réussit à remporter la victoire et trouve le sceau de Métatron, un talisman mystique que Leonard portait. Puis, les ténèbres disparaissent. Revenu au Jackson pour retrouver Douglas et le prévenir, un certain Vincent l'attendait, annonçant à Heather que Douglas l'attend à l'église à côté du lac, en annonçant également que Claudia est à l'intérieur de l'église,
mais que la seule route pour y arriver était le dangereux parc d'attractions de Silent Hill, Lakeside Amusement Park. Prise de colère, elle décida d'aller dans cette église, traversant le dangereux parc alors que les ténèbres étaient revenues. Douglas l'attendait bel et bien sur un banc devant la sortie du parc avec une jambe cassée. Mais un pépin arriva. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le parc pour rejoindre l'église, son sosie était là. Du moins un sosie. Le souvenir d'Alessa était là, brûlé, ensanglanté. Une bagarre commence et Heather met fin au souvenir de son double obscur et parvient à entrer dans l'église. Claudia l'attendait bel et bien. Je ne sais pas si c'était Heather qui jouait ou si Alessa était entrée en Heather, mais elle disait qu'Alessa aimait le monde juste comme il est, que cette souffrance est une des réalités de la vie et qu'il faut faire face à cette réalité. Mais une douleur énorme venait, permettant à Claudia de prendre la fuite, suivie de très près Heather, qui arriva à la coincer dans le sanctuaire de la secte. Claudia remercia Heather d'avoir nourri leur divinité de sa haine. Quelques jours avant, je lui avais fait un cadeau. Un collier contenant une capsule d'un liquide, ce fameux liquide utilisé par le docteur Kaufman pour vaincre le monstre, avant qu'il ne me donne Heather. Elle l'avala avant de se mettre à vomir un fœtus sanglant, que Claudia remangea avant de donner naissance à ce monstre squelettique. Heather est parvenue à le vaincre par la seule puissance de l'amour qu'elle avait pour moi. Elle est ensuite retournée près de Douglas, insistant pour qu'il l'appelle Cheryl, finissant ses jours paisibles, visitant ma tombe tous les jours.